À la une ce soir, ils sont 3146 candidats inscrits sur la rive gauche pour le concours d'entrée à l'IFM, l'Institut de formation des maîtres. C'est le lieu de sélectionner et former les futurs enseignants du pays. Le concours se tiendra ce samedi 15 septembre. L'évolution de la musique de l'indépendance à nos jours, c'est le sujet 22 septembre qu'on vous propose ce soir, venu des fanfares de l'armée avant la création de l'ensemble instrumental et des orchestres nationaux. Les premiers musiciens maliens chantaient des messages de bravoure et de sensibilisation pour l'unité nationale. Voilà donc pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous, très nombreux comme tous les soirs. Très heureux en tout cas de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils sont 3146 candidats inscrits sur la rive gauche pour le concours d'entrée à l'IFM, l'Institut de formation des maîtres, répartis entre le lycée Askia Mohamed, Ba Aminata Diallo, le lycée technique de Bamako, de l'ESICA. Ce concours se tiendra demain samedi 16 septembre. C'est le lieu de sélectionner et former les futurs enseignants du pays. Awa Sidibé. Le concours d'entrée à l'IFM est attendu par bon nombre de personnes. Ici, à l'Académie d'enseignement Rive Gauche, les candidats vérifient les listes pour connaître leur centre d'examen. L'élaboration de la liste des différents candidats qui a été transmise au niveau national. L'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche, nous avons 4 centres, le lycée Askia, le lycée technique l'ESICA et le lycée Ba Aminata. Et pour un effectif total de 3124 candidats qui vont composer dans 106 salles et 212 surveillants. Les candidats composeront dans 3 différentes matières selon les filières choisies. Il y a ce qu'on appelle les généralistes bac, il y a ceux qui font langue, ceux qui font maths, physique, chimie, sciences naturelles, physique, chimie. Il y a LHG aussi, lettres, histoire, géo. Donc ça c'est le niveau bac. Au niveau DF, il y a les généralistes, il y a ceux qui font langue, anglais, il y a lettres, histoire, géo, il y a maths, physique, chimie, il y a SNPC. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les GIR aussi qui comptent. Il y a les généralistes et GIR, ce sont les arabisants. Et il y a les MPC également et GIR. Il y a ceux-là aussi qui sont des professionnels qui ont déjà commencé à travailler et qui veulent faire le concours d'entrée. Pour le bon déroulement du concours, plusieurs dispositions sont prises. Le téléphone, il est interdit. Tout objet pouvant incriminer un élève est interdit. Le sac, il est interdit. La réception des dossiers de candidature a commencé le 16 août et a pris fin le 1er septembre dernier. Des dossiers qui comprennent le diplôme, le certificat de nationalité, la lettre d'engagement, entre autres. De l'indépendance en nos jours, la musique malienne a évolué dans son ensemble. Les premiers musiciens maliens sont venus des fanfares de l'armée avant la création de l'ensemble instrumental et des orchestres nationaux. L'âge d'or de la musique au Mali a été marqué par la valorisation de la culture et surtout avec des messages de bravoure et de sensibilisation pour l'unité nationale. Autre temps, autre époque, l'évolution de la musique et de l'indépendance en nos jours, c'est le dossier 22 septembre que nous propose Mamoudou Danté. La musique constitue un lien de rapprochement et de valorisation de la culture d'une nation. De l'indépendance à nos jours, la musique malienne a fait du chemin avec ses différentes variations. Les premiers musiciens maliens sont venus des fanfares de l'armée et un peu plus tard, certains orchestres ont vu le jour. Ainsi, à l'indépendance, on a vu l'ensemble instrumental national. Donc, ils interprétaient la musique du terroir, uniquement la musique Bambara, la musique Sonrail, la musique Peul, la musique Sarakolé, la musique Bobo, la musique Sénofo, avec nos instruments traditionnels. Donc, à côté de l'ensemble instrumental aussi, il y avait l'orchestre national. Il y avait l'orchestre national A et l'orchestre national B. Et aussi, il ne faisait qu'interpréter la musique, les chansons maliennes, mais avec les instruments modernes. Au fil des années, plusieurs artistes comme Makouaté, Abdoulaye Diabaté et Cheikh Tidiane Seck, fruits de la création des orchestres et des biennales, ont pris leur envol et font aujourd'hui la fierté du Mali. Quand on dit musique, peut-être je dis la musique malienne, la musique moderne. Sinon la musique traditionnelle n'a pas pratiquement trop changé. Le folklore est en train de perdre par manque de recherche.
par la paresse de la nouvelle génération. Sinon, ça n'a pas été exploité même à 40%. L'évolution est venue au moment de l'indépendance. On a dit à tout le monde de chanter dans sa propre langue et de faire la musique de son pays. Et en ce moment, on a commencé à abandonner les interprétations. Ça n'a pas été facile, mais seulement les gens ont vite adhéré. Et quand on a adhéré, on a commencé à réussir. L'évolution et bien sûr de l'industrie musicale a permis à la nouvelle génération d'embrasser d'autres cultures musicales. Ça a évolué, mais à travers des jeunes qui ont amené d'autres styles, le reggae et le rap. C'est dans ce sens que ça a évolué, puisque tout le monde n'avait pas le moyen de supporter les dépenses qu'imposaient les groupes d'orchestre. Ces jeunes, avec peu de moyens, ont commencé à développer un style. Et maintenant, avec la force des choses, ces styles ont commencé à s'imposer. Si aujourd'hui on constate l'émergence de plusieurs jeunes artistes à l'international et sur le plan local, c'est aussi difficile de se glorifier de l'existant en termes de valeurs authentiques de la musique malienne. La musique malienne gardait sa vraie valeur dans un certain temps, mais aujourd'hui non. Nous gardons une autre valeur qui n'est pas la vraie musique malienne. Avant, maintenant c'est la machine. Avant, ce n'était pas la machine. C'était le vrai live. La machine ne chante pas seulement, la machine joue tout. Et même si tu veux chanter, la machine déforme ta voix. Si tu veux chanter en grave, on peut te mettre en aigu sans que tu le veuilles ou pas. On te met en grave ou bien en aigu. Avant et maintenant, on ne peut même pas comparer. Ce n'est pas la même époque, ce n'est pas la même façon de véhiculer les messages de la musique. Et puis, ce n'est pas la même façon de commercialiser la musique. Ce n'est pas pareil. Et les gens qui font la musique, les jeunes gens qui font la musique ne se donnent pas plus, ne se donnent pas à 100% comme avant les musiciens le faisaient. Parce qu'avant les musiciens, ils étaient vraiment doués dans ce qu'ils faisaient. Ils répétaient, chaque fois ils répétaient. Mais maintenant, avec des covers c'est quoi? Les instrumentales sur le net. Tu prends, tu copies, tu chantes un bout, un refrain, c'est bon. Ce n'est pas la même vision de la musique au fait. Au-delà de l'évolution, il est important de trouver la meilleure formule afin que la musique malienne garde toujours ses vraies valeurs authentiques. L'actuelle génération, les chanteurs ont une très belle voix. Ça vraiment, Dieu merci, ils ont de très belles voix. Chacun se débrouille avec sa voix. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais avec cette paresse de ne pas vouloir faire de recherche, et ce qui est en train de mettre la musique malienne en retard. Franchement. Et avec cette paresse de ne pas vouloir jouer en live, ils désapprennent obligatoirement. Tout le monde joue en playback. Personne ne veut le live. Et bien ça, c'est grave, c'est très grave. On va continuer à jouer en playback. Qui trompe qui? Tu fais semblant, mais tu ne fais pas. À l'instant, le dossier 22 septembre sur l'évolution de la musique de l'indépendance en nos jours, signé Mamoudou Dante. La rentrée scolaire est prévue pour le 2 octobre prochain. Pour dire que les vacances scolaires s'acheminent vers la fin. À J-16 de cette rentrée, tous les esprits sont tournés vers les préparatifs. En tout cas, certains parents d'élèves s'activent déjà pour l'achat des fournitures indispensables, en l'occurrence les sacs, les cahiers, les bics et crayons. Aïstasila nous en dit plus. Bientôt, c'est la fin des vacances scolaires et les élèves reprendront le chemin de l'école. Un moment idéal pour les parents de prendre de bonnes résolutions afin de permettre de démarrer l'année sur de nouvelles bases. Cela nécessite des préparatifs au bénéfice des écoliers, ce qui n'est pas une tâche facile. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la rentrée, les gens commencent à venir petit à petit. L'article le plus vendu ici, ça c'est les cahiers, quelques-uns paient les livres. Le prix est très abordable par rapport à l'année dernière. Cette année, le cahier est beaucoup plus vendu, moins cher par rapport à l'année dernière. Moi, je conseillerais à tous les parents d'acheter les livres pour les enfants. Quand on lit, on se perfectionne davantage. Les parents d'élèves ne sont pas les seuls à s'inquiéter pour la rentrée scolaire, mais aussi certains établissements.
Actuellement, ce sont les promoteurs d'écoles qui viennent acheter les fournitures scolaires en gros pour offrir à leurs élèves ou les revendre. C'est juste à 2 semaines de la rentrée qu'on voit de plus en plus les parents d'élèves. Une rentrée scolaire reçue ne peut s'imposer. Pour bien la préparer, il est nécessaire de penser aux fournitures de base, c'est-à-dire celles dont l'enfant aura besoin au quotidien. La liste des fournitures, ça vient de l'école. Chaque école où vous inscrivez votre enfant, on vous donne la liste des fournitures. Il y a les livres de sciences, les livres de mathématiques et autres, les livres d'anglais et les livres de français. Ça, ce sont les livres exigés, c'est obligatoire. Moi, j'invite les parents à faire tout possible pour venir déjà se ravitailler parce que pour un enfant, aucun sacrifice n'est de trop. Les petites économies que nous avons à côté, il faut les prendre maintenant. Pour certains vendeurs de fournitures scolaires, il est judicieux d'acheter en grande quantité. Et aussi, pour éviter le stress, il est conseillé de s'y préparer à l'avance. Toujours dans la mouvance de cette rentrée, nous faisons un tour à présent dans quelques librairies de la place en cette veille de la reprise de l'école. Elles sont prises d'assaut par les clients. Malgré le poids du numérique, le marché du livre ne désemplit pas. C'est ce qu'a pu constater pour RTM 2 Oumarine Zatraoré. Nous sommes au marché d'Ibida où l'affluence est perceptible autour des livres. Vendeurs et clients se bousculent en cette veille de la rentrée scolaire. Bon, le marché du livre se porte très bien à la veille de cette rentrée parce qu'on a amené les fournitures scolaires en quantité et en qualité. Le numérique n'a rien à voir avec le copie dur parce que vous savez que le numérique a ses importances et le copie dur aussi a ses importances. Certaines personnes préfèrent le copie dur. Les clients sont au rendez-vous. Par rapport à l'année dernière, cette année est beaucoup plus activée que l'année passée. Parce que les prix sont beaucoup moins chers que l'année passée. Non loin de l'ENSUP, se trouve une librairie par terre au bord de la route. Ici, les clients viennent à compte-gouttes. Pour les libraires, le secteur connaît des difficultés liées à la révolution numérique. Donc pour le moment, nous attendons les clients viennent rarement, quoi. Voilà, donc à présent, le mouvement, il n'y a pas assez d'affluence, quoi. Le numérique, ça a pris une très grande place dans les documents. Les gens se documentent rarement maintenant. Le livre est devenu un peu une charge pour les gens. Donc beaucoup préfèrent le numérique parce que non seulement c'est facile à trouver avec l'Internet. Donc alors les livres, il faut acheter. Alors il y a certains documents qui sont très chers. Bon, souvent pour les trouver, c'est un problème. Cependant, pour ces parents d'élèves, le numérique ne peut en aucun cas remplacer les livres. Oui, il y a des livres, il y a des cahiers, des bics, tout ce qui est nécessaire pour la rentrée, quoi. Bon, l'enfant apprendra mieux. Parce qu'à l'époque, quand nous on était à l'école, c'est l'école qui fournissait tout. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Bon, je conseillerais à tous les parents de retirer les smartphones avec les enfants. À l'ère du digital, de nombreux lecteurs préfèrent des livres en fichier PDF via leur smartphone. En tout cas, la lecture demeure le facteur incontournable pour se cultiver. Et comme le disait Nelson Mandela, une nation qui lit est une nation qui gagne. Voilà, à présent, une nouvelle sportive avant de boucler cette édition. Le tirage au sort de la Coupe du Mali, de la Coupe du monde des cadets a été effectué cet après-midi. Le Mali, logé dans le groupe B, a pour adversaire au premier tour l'Espagne, le Canada et l'Ouzbékistan. Finaliste en 2015, les cadets maliens entendent faire mieux que leurs dévanciers. En tout cas, c'est ce que nous dit Soumaïla Koulibaly, que nous écouterons dans nos prochaines éditions, si tout va bien, Inch'Allah. Voilà, c'est ce qui met un point final à cette édition de 19h30. Surtout, gardez vos positions. Mariam Kassambra prend le relais juste après moi. Pour RTM 2 Kibarou, ce sera son baptême de feu. L'union sacrée autour du Mali en ces douloureuses circonstances. Voilà ce qui peut nous aider à nous sortir de cette situation. Le Mali dans nos cœurs et dans nos esprits. Que la paix soit avec vous.